voir un peu ce qu'il dit sur les anges. Et voilà un petit peu ce qu'il en ressort. On peut prier les anges. Certains sites disent voilà, qu'on peut prier les anges. On peut prier Dieu avec les anges, qui est encore un peu différent. Et puis on peut écouter la musique. Peut-être que vous avez vu, il y a différentes sortes de musique. Il y a marqué avec les anges. Et du coup, ce serait se mettre dans une atmosphère pour attirer les anges. Et donc, si j'attire les anges, du coup, je peux attirer la faveur de Dieu, je peux attirer la prospérité financière sur moi, je peux attirer également la guérison, etc. Une atmosphère, donc c'est créer une atmosphère. Et voilà, donc c'est vraiment sur des sites chrétiens que j'ai relevé ces choses. Et moi, ce matin, face à tout cela, je me dis que effectivement, si on parle des anges sur Internet, il y a beaucoup aussi d'hérésies, de choses qui ne sont absolument pas bibliques. Et ce matin, je voudrais remettre la vérité là où il y a eu le mensonge, afin que nous sachions ce qu'est peut-être ce que sont les anges, le ministère des anges, et quand les anges ont été créés, et voilà, toutes ces choses. Et il y a, je crois vraiment, un manque de connaissances. Il y a un grand manque de connaissances également dans l'Église en général, chez les chrétiens par rapport aux anges. Il y a, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut souvent revenir à la racine. Le mot ange, ça vient du grec angelos et du mot hébreu malak. Et les deux signifient messager. Donc ce mot va énormément nous parler de la mission, de la fonction des anges, pourquoi ils ont été créés aussi. La Bible nous parle de plus de 100 apparitions d'anges envoyés du ciel qui sont venus sur cette terre pour aider les gens, pour les orienter dans leur vie. Et en plus de leur mission sur terre, nous savons que les anges louent et adorent Dieu en permanence dans le ciel, troisième ciel, où il y a le trône de Dieu. Et je crois que pour nous chrétiens, nous savons que les anges sont des créatures divines. Nous savons que les anges, même si nous ne les voyons pas, ils peuvent être présents. Et notamment tout à l'heure, ce dernier chant qui était si beau, qui nous a transportés, je sentais vraiment l'onction descendre sur ce chant. Et je crois que à ce moment-là, il y a une activité angélique, mais voilà, c'est invisible. On peut le sentir parfois, si Dieu nous fait cette grâce. On sent l'onction, Saint-Esprit, on sent aussi, on se sent bien, on se sent transporté. Ça fait un peu comme de la ouate autour de nous. Mais je crois que c'est plus difficile pour nous chrétiens d'imaginer qu'ils ont vraiment une mission sur cette terre. C'est plus facile d'imaginer qu'ils sont en train de louer Dieu jour et nuit et de l'adorer. Je crois que nous n'avons pas de difficultés. Il y a beaucoup de représentations, je dirais, par rapport aux anges qui sont autour du trône de Dieu, en train de le louer, de l'adorer. Mais le fait qu'ils puissent venir sur terre en tant que messagers célestes, c'est peut-être plus difficile pour nous à imaginer. J'ai choisi de vous donner un certain nombre de versets bibliques par rapport à toutes les hérésies et les mensonges que j'ai pu voir sur Internet, et donc pour asseoir un peu ce que je vais dire. Je voudrais lire avec vous, c'est dans Job 38, versets 4 à 7. Et Dieu est en train de parler à Job et lui dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans ce verset, il est question des fils de Dieu, mais au moment où Dieu parle, la terre n'a pas été créée encore. Donc nous voyons que les anges ont été créés avant l'existence de la terre. Les fils de Dieu, ce sont les anges. Le psaume, je voudrais également vous lire, psaume 148, versets 2 à 5. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Louez le soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés.
Voilà, autre passage où nous voyons que les anges ont été créés avant l'existence de la terre. Est-ce qu'on peut prier les anges? En tout cas, c'est une grande question. Et dans ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ce qu'il y a sur Internet, sur les sites chrétiens, certains disent qu'on pourrait prier les anges. Donc il n'y a pas de passage vraiment où il est dit qu'on ne devait pas prier les anges, mais je voudrais que nous puissions lire, c'est dans Apocalypse, chapitre 22, versets 8 à 9. L'apôtre Jean dit « Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Voilà. Il est donc Jean, en tout cas l'ange dit à Jean, qui tombe comme ça aux pieds de l'ange, de ne pas l'adorer. Et il n'est pas écrit, bien sûr, que nous ne devons pas les prier, mais je crois qu'il y a quelque chose que nous devons réaliser, que dans l'adoration en soi est déjà une prière. Comment est-ce qu'on peut adorer sans prier, prier sans adorer? Vous voyez, donc je crois que l'ange dit effectivement, non, l'adoration n'est pas pour moi, mais pour le Créateur, le Dieu de l'univers. Et les anges qui sont des créatures de Dieu ne doivent pas être donc adorés. De même qu'un humain ne doit pas non plus être adoré ou prié. La prière est vraiment un acte d'adoration. Et les anges refusent cette adoration. C'est ce que nous avons lu. Ils refusent de même nos prières. La Bible est claire par rapport au fait de prier quelqu'un d'autre que Dieu, le Dieu de la Trinité. La Bible dit qu'il s'agit de l'idolâtrie. Si vous priez quelqu'un d'autre, vous priez quelqu'un d'autre que Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, c'est appelé, c'est dénoncé comme de l'idolâtrie. Il y a bien sûr beaucoup de raisons, je dirais, théologiques pour lesquelles nous ne pouvons pas prier et nous ne devons pas surtout prier les anges. Et nous voyons Christ dans son ministère terrestre, alors que les disciples lui demandaient « Mais qui devons-nous prier ?» Il a dit, et nous pouvons donc le lire ensemble, en tout cas je vous le lis, Matthieu 6, 9, « Voici donc comment vous devez prier notre Père céleste. » Je crois qu'à ce moment-là, si il avait fallu prier les anges, certainement que Jésus en aurait parlé. Il aurait certainement évoqué le fait qu'on pouvait également prier les anges, mais ce n'est absolument pas évoqué. Et nous pouvons aussi lire, c'est dans Matthieu 11, 25 à 26, et ça commence par, donc c'est la prière de Christ qui pour nous aussi est un modèle. Et ça commence par « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel, Seigneur du ciel et de la terre. » Nous voyons que même Jésus introduit ses prières en priant Dieu le Père. Nous savons que la prière, c'est comme on demande une aide. On demande une aide à, bien sûr, quelqu'un qui est en mesure de nous aider. Donc il faut que ce soit quelqu'un, bien sûr, Dieu le Père est omniscient, omnipotent, omniprésent. Prier les anges, imaginez, ce serait inefficace. Ce sont des êtres créés. Et ils ont été créés. Et bien sûr, même s'ils possèdent certains pouvoirs, ils n'ont pas ce pouvoir de l'exaucement. Et la Bible est claire, nous devons prier Dieu le Père. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les anges ont des fonctions spécifiques. Et nous le reconnaissons, et la Bible parle des anges. Et d'ailleurs, la Bible parle plus des anges que des démons. Alléluia, ça doit nous réjouir aussi. Parce qu'il y a plus d'anges encore en activité que de démons. Mais nos prières, elles vont à Dieu le Père créateur. Nous lisons également, nous allons lire dans Hébreux 12, chapitre 12, verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges.
Nous lisons aussi Apocalypse 5, 11. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Nous voyons que les anges sont innombrables, ils sont extrêmement nombreux, des milliers, des myriades de myriades. Alléluia. Les anges résident au ciel et se tiennent devant Dieu continuellement. Et si les anges visitent la terre, nous apprenons dans la parole que leur demeure est réellement au ciel. Et ils adorent Dieu jour et nuit. La Bible nous apprend aussi comment les anges, quand ils viennent en mission sur cette terre, quand ils visitent les hommes, comment ça se passe. Je voudrais lire avec vous Genèse 18, versets 2 à 4. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, et question d'Abraham, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » Je crois que quand on voit un ange, la visitation d'un ange, forcément au début, ça doit être très impressionnant, un être céleste comme ça qui vient visiter. Et nous apprenons dans ce passage qui se présente sous une apparence humaine. Et c'était des anges qui étaient des hommes envoyés, ils étaient envoyés par Dieu. Et nous voyons également à l'époque de Josué, un ange lui apparaît, il a l'apparence d'un soldat. Nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, juste après la résurrection de Jésus, l'ange qui est apparu aux femmes au tombeau avait lui l'apparence d'un jeune homme. Nous lisons ça dans Marc 16, 5. Donc, nous pouvons en déduire que quand les anges viennent visiter les hommes, ils ne veulent pas être effrayants, ils veulent, et c'est quand ils amènent un message de la part de Dieu, ils veulent parler de la part de Dieu, ils ont une apparence humaine et ils ont également des vêtements. Alléluia. Des vêtements blancs. On lit ça dans Jean 20, 12. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et je voudrais à ce stade vous dire que j'ai entendu des témoignages de gens qui ont vu des anges. Et c'est vrai que souvent, ils ont dit qu'ils étaient habillés en blanc. Ils ont dit qu'effectivement, ils avaient l'apparence d'hommes. Ils étaient des fois très grands, beaucoup plus grands d'ailleurs que les hommes que l'on peut voir sur cette terre. Qu'ils étaient habillés en blanc, mais surtout c'est un blanc que nous ne connaissons pas, une pureté incroyable, une couleur peut-être de blanc que nous n'avons pas sur cette terre encore. Nous le verrons dans le ciel de gloire. Et il y a des gens qui ont également fait des expériences de mort imminente, ils ont vu des couleurs, ils disaient qu'ils n'existaient pas sur cette terre, tellement la couleur était comme purifiée, passée par l'or, des couleurs extraordinaires que même les mots ne peuvent pas vraiment rendre, vous voyez. Donc, ceux qui ont pu voir des anges, parfois, comme là, nous l'avons lu dans ce passage, ce sont des hommes, et là, ce sont des messagers, des anges qui viennent pour apporter un message. Mais j'ai entendu aussi des témoignages des gens qui disaient qu'ils avaient vu simplement une lumière, quelque chose de très lumineux, et ils savaient que c'était un être céleste, en fait, vous voyez. Donc, des fois, ils ont l'apparence d'hommes, comme nous l'avons lu, et des fois, en fait, ils sont invisibles. Nous croyons que quand nous nous réunissons, il y a des anges, et certains d'ailleurs, et je crois que Gaël, tu fais partie de ceux qui ont vu aussi des anges. Parfois, nous pouvons avoir la grâce de voir quelque chose de très lumineux, et les gens peuvent même dire où se situent les anges dans la pièce. La parole nous apprend que les anges sont organisés selon leur rang en domination et en autorité.
Donc vous avez le séraphin à 6 ailes. Vous allez voir, nous on se fait des fois des représentations d'anges très mignons, et notamment dans Sapin de Noël, on a des petits anges très mignons, mais c'est loin d'être la réalité de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ésaïe 6.3, le séraphin a 6 ailes. Donc leur rôle, leur fonction, je dirais, c'est de se parler l'un à l'autre. Imaginez, ils se parlent de quoi? De la sainteté de Dieu et des œuvres de Dieu merveilleuses. Et ils se parlent l'un à l'autre, là-haut dans le ciel, dans le 3e ciel. Et en plus des ailes, ils ont des mains et ils se cachent les yeux avec leurs ailes et ils crient continuellement et ils adorent le Tout-Puissant. Ils sont vêtus de blanc aussi, nous dit la parole de Dieu. Et il y a le chérubin aux 4 visages, donc nous lisons ça dans Ézéchiel 10, 1. Il a 4 ailes et chaque chérubin possède 4 visages. Et chacun de ces visages va nous donner une facette de Jésus. Nous avons le visage de l'homme qui nous parle bien sûr de l'humanité de Jésus. Il s'est fait homme, il est venu sur cette terre. Il y a le visage du lion qui nous parle de l'autorité de Jésus. Il y a le visage du bœuf qui nous parle du sacrifice à la croix de Jésus qui s'est donné pour nous, pour chacun d'entre nous. Et il y a le visage de l'aigle qui nous parle, lui, de la divinité de Jésus-Christ. Et donc personne ne les a vus, si ce n'est à l'exception d'Adam qui vit le chérubin protéger l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Après la chute d'Adam et Ève, ce fut un chérubin qui protégea l'arbre de vie. Nous apprenons ça dans Genèse 3, versets 23 à 25. Et nous apprenons qu'ils sont habillés, eux, en rouge vif. Peut-être que cela peut vous apprendre aussi quelque chose par rapport à Lucifer, qui était un ange, et nous le représentons aussi en rouge, c'était un chérubin. Il y a les êtres vivants, donc c'est une autre catégorie d'anges, et en grec on les appelle zoa, ce qui signifie être vivant. Ces anges ressemblent aux chérubins, sauf qu'ils n'ont qu'une seule tête, et ils ont environ une centaine d'yeux. Donc je ne sais qui parmi vous voudrait rencontrer un zoa, être vivant. Une centaine d'yeux qui recouvrent leur corps devant et derrière, et ils ont aussi 6 ailes comme les séraphins. Nous apprenons ça dans Apocalypse 4, versets 6 à 7. Et ils ne cessent de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 4, 8. Imaginez vraiment combien ça doit être glorieux dans ce ciel céleste de les entendre comme ça. Et ils sont dans l'adoration. Et je crois qu'aussi cela nous parle à nous qui sommes les créatures de Dieu, les enfants de Dieu, où nous devons peut-être faire plus attention à notre façon d'adorer Dieu. Peut-être plus attention aussi à la révérence que nous avons par rapport à la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et nous devons lui rendre aussi une juste adoration de tout notre cœur, de toute notre dévotion, tout notre service pour lui. Et chose extraordinaire, on découvre dans Apocalypse 5.8 qu'ils n'ont pas les mains vides, ces êtres vivants Zoa. Et ils ont donc dans une main une harpe, alléluia pour la musique, la louange, et dans l'autre une coupe d'or remplie de prières des croyants. Et à chaque fois que vous priez Dieu, et je crois que c'est un encouragement aussi pour nous, parce que des fois nous sommes pendant des années dans des prières, peut-être pour le salut de notre famille, etc. Et ils ont une coupe d'or remplie de prières des croyants. Et ces prières sont conservées précieusement dans ce récipient et elles sont présentées au Seigneur. C'est comme l'encens, un parfum de bonne odeur. Et alors qu'ils sont dans la louange, l'adoration, avec les harpes aussi, il y a au milieu et au centre à la fois les prières des saints, la prière des enfants de Dieu. Et je voudrais nous encourager encore ce matin, parce que Dieu a conservé nos prières, il les garde et ils sont sans arrêt présentés devant Dieu, le Père éternel.
Et peut-être nous pouvons nous imaginer à ce stade de mon partage biblique ce qui se passe dans le ciel. Essayons d'élever un peu nos regards pour comprendre un petit peu comment aussi se passent les cultes célestes peut-être. Mais ça doit être quelque chose absolument incroyable. Dieu est assis sur son trône et au-dessus de lui se trouvent les séraphins. Et en dessous de lui se trouvent les chérubins et tout autour de lui les êtres vivants, Zoa, qui l'adorent en jouant de la harpe et qui présente une coupe devant Dieu, de laquelle s'échappe un parfum qui monte jusqu'à Dieu pour lui rappeler les prières de son peuple, les prières de ses enfants, les prières de l'Église. Alléluia. Et puis il y a autre catégorie d'anges, les archanges. Catégorie d'anges qui a reçu de Dieu une position élevée. Archange signifiant commandant en chef. Alors les archanges se déplacent à une vitesse incroyable, phénoménale. Ils ont aussi la capacité de nous donner la sagesse, l'instruction et le discernement. Gabriel est un archange messager que nous connaissons bien dans la parole de Dieu. Et c'est lui qui a visité Zacharie et c'est lui aussi qui fut envoyé par Dieu pour parler à Marie. Et je voudrais lire avec vous dans Luc chapitre 1, versets 28 à 31. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Archange, messager de Dieu, descendu du ciel pour parler aux hommes, aux femmes, de la part de Dieu. Message divin qui peut transformer les vies. Message qui nous parle des projets de Dieu pour nos vies. Autre catégorie d'anges qui ne sont pas des catégories précédentes, mais qu'on va dire des anges qui sont ordinaires, quoique tout sauf ordinaire pour un ange. Ils sont des anges qui peuvent aussi avoir des contacts avec les humains. Ils sont appelés ceux qui veillent, parce que leur fonction principale est de protéger. Les anges nous parlent de la protection divine. Ils sont chargés d'assurer la protection de qui? Des enfants de Dieu, de nous. Et ils sont si nombreux, nous dit la parole, qu'on ne peut pas les dénombrer. Des myriades de myriades, des milliers de milliers sont là. Ils attendent pour protéger, assurer la protection, que le pied ne chancelle pas, qu'il ne vous arrive rien. Vous savez, ce sont ces anges, parfois vous êtes en train de conduire ou autre, et vous avez juste le temps face à quelque chose qui est en train d'arriver, de grave, vous avez juste le temps de dire Jésus. Et vous voyez que le danger s'écarte, que la route devient à nouveau accessible, que la voiture vous retrouvez le contrôle du véhicule, etc. face à un péril. Et nous croyons que ce sont ces anges qui viennent nous protéger, qui veillent sur nous et qui sont là envoyés sur cette terre pour assurer notre survie, notre protection. Et la Bible nous parle de cette catégorie d'anges. Elle nous dit d'eux qu'ils sont très intelligents, ils sont bien formés, bien plus que les humains. Alléluia pour nous. Dieu leur a donné une sagesse incroyable que nous, humains, nous ne possédons du reste pas. Les anges sont intelligents et sages depuis la création. Ils ont été créés au stade adulte et ils ont cette sagesse et cette intelligence depuis le début, depuis qu'ils ont été créés. Et ils ne connaissent pas tout, ils ne connaissent que ce que Dieu leur révèle. Et bien sûr, ils ont bien plus de connaissances que les humains, mais ils ne sont pas omniscients. Seul Dieu est omniscient. La Bible nous dit qu'ils sont patients, il nous dit qu'ils sont doux et qu'ils peuvent des fois même retenir leur force et qu'ils veillent sur les paroles de leur bouche. Ça doit nous parler pour nous aussi. Ils sont immortels, ils sont puissants et le mot puissant est bien en dessous de la réalité. Ils sont capables de déplacer des pierres massives, de déverrouiller des portes de prison. Ils sont bien plus puissants que les êtres humains. Ils sont obéissants.
La parole de Dieu déclarée et proclamée libère les anges. Ils ont une connaissance limitée. Ils ignorent par exemple quand Christ reviendra sur la terre, et Pierre a parlé aussi du désir des anges d'avoir une plus grande compréhension des mystères de la rédemption. 1 Pierre 1, 12. Je l'ai dit, ils peuvent être visibles ou invisibles. Ils peuvent être là sans qu'on ait conscience de leur présence, et ils peuvent aussi être visibles. Et je crois que très souvent, les anges sont autour de nous sans que nous le sachions. Ils peuvent se déplacer à une vitesse incroyable. Alors peut-être nous aimons les films de science-fiction, mais je crois que là, il faut imaginer qu'ils se déplacent bien plus vite que notre pensée ne peut le comprendre. Ils se déplacent à une vitesse prodigieuse. Peut-être on peut les imaginer auprès de Dieu, et ils sont là, ils scrutent la terre, ils scrutent les enfants de Dieu, chacun ayant sa propre mission. Ils sont missionnés auprès de l'un, auprès de l'autre, et s'ils voient que vous êtes en danger ou que quelque chose vous menace, en un instant, en un éclair, ils viennent pour vous garder, vous enlever du danger ou enlever le danger autour de vous. Alléluia, c'est si puissant ce que Dieu fait. Ils ne sont pas limités, les anges, par le temps et l'espace comme nous, donc ils peuvent vraiment accomplir leur mission à une vitesse surprenante. Les anges, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont leur propre langage. 1 Corinthiens 13, 1. Ils s'expriment dans un langage différent du nôtre. Ils s'expriment dans un langage céleste. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il est question des langues des anges. L'action des anges. Ils sont au service de Dieu. Ils sont au service également des chrétiens nés de nouveau, de ceux qui vont hériter du royaume de Dieu. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges n'appartiennent pas à ce monde, et ils sont envoyés sur terre pour aider les croyants. Ce sont des esprits, et ils ne peuvent pas non plus comprendre les épreuves que vous traversez. Ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas d'âme pour avoir la compassion, ils ne comprennent pas le concept forcément de l'amour, de la foi, de la haine. Vous voyez, ce sont des esprits. Et la Bible nous dit qu'ils sont curieux et qu'ils s'intéressent à tout ce qui se rapporte au salut. C'est pour ça que dans nos cultes, il y a des anges. Ils viennent aussi se pencher et écouter un peu ce qu'on peut dire sur le salut et sur les choses de Dieu. Ils peuvent délivrer de la part de Dieu des messages qui vont nous bénir de façon durable, nous impacter dans notre vie chrétienne. Ils peuvent nous donner des révélations de ce que Dieu est sur le point de faire, comme je vous l'ai lu avec Marie. Mais ils ne sont pas là pour exécuter vos ordres, ni les miens. Ils exécutent les ordres de Dieu le Père. Mais ils sont envoyés par Dieu pour nous servir. Ils assurent la protection des croyants. Et cela nous parle aussi pour nous, et je crois que cela peut nous réconforter dans ces temps peut-être difficiles que nous vivons dans ce monde. Et Dieu nous assure que les anges seront toujours là dans notre marche et que nous ne sommes pas seuls dans notre marche avec Dieu. La mission des anges, ils assurent la protection des croyants, bien sûr, vraiment des saints, des croyants, de ceux qui vont hériter la vie éternelle. Les anges servent les saints de Dieu. Et puis les anges nous fortifient dans l'adversité. Nous le lisons dans la parole de Dieu. Les anges ont fortifié Jésus après sa rencontre avec Satan sur le mont de la tentation, lorsque le diable s'en alla. Après le diable s'en alla. Voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Matthieu 4, 11. Les anges sont venus, ils ont fortifié Jésus en vue de sa mission, en vue de ce qu'il allait vivre, le chemin de la croix, etc.
Et dans le jardin de Gethsémani, face au plus grand combat de sa vie, le Seigneur a été divinement fortifié. Et comme les anges sont venus servir Christ, je vous assure, et je crois que nous pouvons être sûrs encore ce matin, qu'ils peuvent venir nous fortifier dans les épreuves et dans les difficultés que nous passons. Les anges apportent les réponses aux prières. Quand nous commençons à prier, les anges nous écoutent et ils se tiennent prêts à assister Dieu en nous amenant, si Dieu le veut, la réponse au bon moment. Les anges accomplissent la volonté de Dieu. Les anges, sous l'autorité de Christ, œuvrent pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. 1 Pierre 3, 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Nous apprenons également que les anges apparaissent en rêve, en songe, comme vous voulez. Matthieu, chapitre 1, versets 20 à 24. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, vit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Nous devons prendre cela très au sérieux. Parfois, nous pouvons, dans un songe, voir un ange qui nous parle, un messager qui nous parle de la part de Dieu, et je crois que c'est important. Parfois, il pourra nous donner des directives qui pourront épargner nos vies, qui pourront nous épargner également des souffrances. Les anges sont les témoins de notre confession. Non seulement les anges sont témoins de notre confession, de la confession faite par une âme perdue, mais nous apprenons qu'ils se réjouissent au ciel quand une personne donne sa vie au Seigneur, quand elle se convertit, dirons-nous. Les anges sont impliqués également dans l'accomplissement des prophéties. Matthieu 13, versets 41 à 42, je lis : Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je prie afin que nous soyons préparés pour ces temps prophétiques à venir. Les anges feront la guerre et vaincront Satan. Lors de la bataille finale, les anges combattront contre les forces sataniques et ils auront la victoire. Dans ce conflit, un ange aura un rôle extraordinaire à jouer. Et je voudrais lire avec vous Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan sera enchaîné, de sorte qu'il ne puisse pas séduire les nations durant le règne de 1000 ans de Christ sur cette terre. Et nous apprenons enfin, j'ai gardé peut-être le meilleur pour la fin, si je puis dire, nous apprenons que les anges nous amèneront au ciel. Vous savez, il y a tant de gens qui appréhendent. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit, nous ne devons plus appréhender cette mort. Nous savons que ce n'est qu'un passage et que notre demeure n'est pas sur cette terre, mais dans le ciel. Notre patrie n'est pas sur cette terre, mais c'est une patrie céleste. Et la parole aussi nous dit que les anges, c'est les anges qui vont nous accompagner vers notre patrie céleste. Et je lis avec vous, nous trouvons cela dans Luc 16, 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli
nous serons transportés par les anges pour entrer dans les portes du ciel. Et en tant que fils et que fille du roi des rois, je crois que nous aurons vraiment un accueil royal. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'espère vraiment que ce message vous a fortifié, vous a encouragé. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls, nous avons le Saint-Esprit, mais nous sommes accompagnés aussi par des anges qui ont pour mission extraordinaire de protéger les enfants de Dieu, de surveiller. Dans ce ciel de gloire, ils surveillent le moindre de vos pas, de vos faits et gestes. Et s'ils doivent intervenir, ils le font à une rapidité extraordinaire. Soyez vraiment encouragés ce matin.